les éléments qui nous poussent à nous lever et à continuer la lutte. Mais on n'a pas que constater. Voilà ce que nous envisageons. Ce que nous envisageons, nous, dans le cadre de cette révolution sociale, premièrement, c'est la mise en place d'un cadre de base d'échange, de sécurisation et de valorisation du travail et du travailleur. C'est trop, les travailleurs congolais continuent de payer, continuent de fournir des efforts sans pour autant tirer profit de ces efforts. Et nous voulons organiser le travail en RDC. Deuxièmement, amélioration de la condition ou des conditions de travail et des travailleurs. Deux choses, l'objet et le sujet. Le travail en soi doit être organisé, discuté. De l'autre côté, il faut que les sujets, c'est-à-dire les travailleurs, soient aussi pris en charge et pris en compte dans cette révolution sociale. Nous disons une mise en application d'un cadre d'échange et de consultation pour la valorisation en RDC. Socle de développement. Amélioration des conditions de l'enseignant sur tout ou à tous les niveaux. Toujours dans le cadre de la révolution sociale, nous en appelons à l'amélioration des conditions des élèves, des étudiants, des apprentis et tous qui sont dans cette lignée. Une mise en place d'une justice pour tous. Nous ne voulons plus de justice à deux vitesses en RDC. Chers compatriotes, la création de méthodes, de conditions, de moyens pour une justice équitable où tout le monde doit se retrouver. Nous voulons une mise en place d'une vraie politique sanitaire accessible, acceptable par tous dans le cadre de la révolution sociale. Et nous aspirons à une mise en place d'un cadre de discussion et de valorisation sur le climat et l'environnement. Très important. Dans le cadre de la révolution sociale, nous visons aussi la mise en place d'une vraie politique environnementale. Et dans le cadre toujours de cette révolution sociale, nous aspirons à une mise en place d'un cadre de discussion et de valorisation des questions liées à la promotion et protection de la femme et enfant. Dans le cadre de la révolution sociale, nous travaillerons aussi pour une mise en place de la vraie politique de l'égalité. Chers compatriotes, je vous ai donné dans les grandes lignes, je vous ai expliqué ce que c'est de la révolution sociale que nous rêvons en RDC. Nul, je le dis bien, n'est censé vivre des grandes choses s'il n'a pas commencé par vivre des petites choses. Et ces petites choses sont des choses de base. Si les conditions sociales ne sont pas réunies, tout ce que nous chercherons pour, je ne sais pas moi, faire voir aux autres que nous sommes, ne servira à rien. Ce sont les hommes qui travaillent. La vie commence en famille, la famille en communauté, la communauté en nation, nation en État et ainsi de suite. Nous voulons travailler d'abord pour l'amélioration des conditions de vie sociale au niveau des familles, au niveau des foyers, au niveau des communautés, au niveau sectoriel. Et ce n'est qu'une fois réussi ces paris que nous pourrions penser à de grandes réalisations. Sinon, nous sommes en train de nous tromper, chers amis. On peut bien viser. Nous avons entendu des programmes qui se parlent ça et là, telle direction, telle vision. Mais regardez bien, observez bien, ce sont des grands projets qui répondent aux conditions, aux aspirations de leurs concepteurs. Nous autres, ou le peuple, ne serait qu'utilisé. Et même dans cet usage, nous craignons que le peuple ne se retrouve pas.
Un exemple simple. À quoi bon d'avoir un super hôpital dans son quartier avec la dernière technologie du monde, mais dans laquelle on ne peut pas soigner parce qu'on n'en a pas le moyen? À quoi bon d'avoir une super autoroute dans sa commune et qu'on ne peut pas utiliser? Et ce sont d'autres qui doivent venir l'utiliser et qui ne sont même pas autochtones et qui ne sont même pas du quartier, qui ne sont pas résidents, qui ne sont pas habitants. Je crois que le développement, c'est quand on est en mesure de s'auto-prendre en charge. Et l'auto-prise en charge, c'est aussi l'autosatisfaction. Je conçois ça mal. Comment peut-on donner aux autres si nous-mêmes nous n'avons pas? Voilà quelques grandes lignes de ces concepts de la révolution sociale que nous lançons, que nous mettons au service de tous les politiques, de tous les opposants, de tous les résistants, de tous les combattants, comme soubassement du combat. Au moins, ce travail mêlé au travail que les autres font, nous pouvons avoir une base solide, donner un sens au combat et avoir un idéal et un objectif pour notre pays. Voilà les quelques faits que je tenais à partager avec vous, chers compatriotes, dans le cadre de cette lutte, dans le cadre de ce combat, dans le cadre de ce combat que nous sommes condamnés à réussir. Tenons bon, la victoire est de notre côté. Je vous remercie.